contre, vous avez répondu aussi au cours du Congrès à ceux qui pourraient penser que votre régime étant basé sur un parti unique, que ce régime ressemble à certains régimes que l'on connaît, et on pense surtout au régime de l'Est. Et même là-dessus, mon cher François, le Zaïre est un cas à part. On ne peut pas nous comparer avec n'importe quel pays. Citez-moi, par contre, un seul pays en Afrique, je ne dis pas au monde, mais en Afrique, où vous avez un militaire à la tête du pays, où dans le bureau politique, pas un seul militaire. Au sein de l'équipe gouvernementale, pas un seul militaire. Dans l'administration, aucun militaire. À la tête des provinces, des districts, des territoires, aucun militaire. C'est ça la démocratie à la zaïroise. Pas nous. Nous sommes un cas à part. Précisément, monsieur. Vous me tranchez la tête aujourd'hui. Plus d'un militaire au pouvoir. Le militaire, ce qui l'intéresse aux Zaïre, c'est la caserne, c'est le maintien de l'ordre, la sécurité. Un point, c'est tout. Le militaire ici, ce n'est pas pour le gouvernement, le bureau politique, être gouverneur, non. Sa caserne, son canon, sa mitrailleuse, et en plus de ça, l'éducation populaire, civique, qui lui est donnée. Parce que nous sommes la seule armée au monde où il existe une direction de l'agriculture. Autour de chaque camp, de chaque campement, vous avez des élevages. On cultive. Il a là-haut et il a le fusil. Tantôt, on fait passer là-haut à la main gauche le fusil, main droite, et puis le lendemain, le contraire. Voilà le militaire zaïrois. C'est unique. Vous répondez peut-être déjà à la question que je voulais vous poser, Monsieur le Président. En fait, c'est le général Mobutu, à l'époque, qui a pris le pouvoir en 65, alors que le pays était plongé dans le chaos. Le général Mobutu, c'était un militaire, et pendant 2 ans, on a pu penser que l'armée avait réinstallé l'ordre dans ce pays. Et puis, il y a eu le mouvement populaire de la Révolution que vous avez créé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas danger de voir s'installer un mauvais esprit entre le mouvement populaire de la Révolution d'une part et l'armée d'autre part, qui pourrait se sentir frustrée puisque c'est elle qui vous a placé au pouvoir? Mais, encore une fois, voyez-vous, monsieur... Vous allez me dire que je raisonne à l'occidental. Mais c'est ça justement. Ici, au Zaïre, nous sommes une société intégrée. Intégrée veut dire que le militaire ne forme pas une caste à part. Le civil n'est pas à part. Tout le monde dans une même et seule famille que nous appelons la nation zaïroise, avec un seul chef. Le but à atteindre est le même pour tout le monde. La sécurité, c'est l'affaire du militaire et de tout le monde. L'industrialisation, bon, le gouvernement s'en occupe, tout comme la planification, tout. C'est l'affaire de tout le monde. Personne n'a le droit de dire si ça va mal, ah, c'est la faute des militaires, parce qu'ils n'ont pas très bien assuré la sécurité. La jeunesse fait la sécurité. Chaque citoyen de la République fait la sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Si l'agriculture va mal, c'est l'affaire de tout le monde, parce que le militaire s'occupe de l'élevage aussi, s'occupe de l'agriculture aussi. C'est l'affaire de tout le monde. Vous voyez, on ne laisse plus à qui que ce soit de s'occuper d'une seule branche, d'un seul secteur, pour qu'on dise, ah, si ça va mal, c'est tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Vous avez vu, n'est-ce pas, au Congrès, la participation de tout le monde. Tout le monde était là. Le syndicaliste, le militaire, l'inspecteur de la police, l'ambassadeur, le gouverneur, l'administrateur de territoire, le commissaire de district, tout le monde. Les chefs coutumiers, les représentants des églises, tout le monde. Monsieur le Président, on en vient maintenant, si vous le voulez bien, au rapport entre l'État et l'Église, qui ont été quelque peu perturbés ces temps-ci, avec notamment l'affaire Maloula. Qu'en est-il exactement de ces rapports? C'est chez vous, en Belgique, qu'on a exagéré l'affaire. On a monté en épingle cette affaire dans le seul but de nuire.
Voilà, cette fois-ci, on a Mobutu, il a touché à l'église. Bon, allez. On trouve un nouveau Godefroy de Bouillon, guerre sainte contre Mobutu. Voilà tout ce qu'on voulait. Or, l'affaire Maloula n'avait rien à voir avec l'État d'un côté ou l'Église de l'autre. Pour nous, c'était un individu, citoyen zaïrois. Citoyen zaïrois avant tout. Donc, censé se soumettre aux lois nationales de son pays avant la loi canonique. C'est clair. L'homme qui vous parle est un catholique comme Maloula. Hein? En Belgique, il suffit de rien parce qu'il s'agit de Mobutu. Allez, voilà. On ne l'a pas eu du côté économique. Allez, voilà, il a touché à l'église. Allez, guerre sainte. Allez, toute la catholicité contre Mobutu protège. Voilà. Qui a finalement raison? Mobutu a raison. Mobutu ne voit que les intérêts de son pays. Avant toute autre chose. Lorsque les intérêts de la République du Zaïre sont en jeu, il m'arrive même d'oublier que je suis catholique. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Maloula. Je dis bien l'affaire Maloula, mais pas conflit Église-État, comme vous le dites là. Tout ce que nous demandons à Maloula, c'est ça. C'est de se sentir avant tout zaïrois. Parce que pour nous, il est né zaïrois avant de devenir prêtre. Zaïrois, il est prêtre de Dieu, il l'est devenu. Seulement par après. C'est clair. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César.